Ashta Mishum de lui Adinan Misham Shmena. Maintenant, parce qu'on ne sait pas, il paierait une Shmena, il paierait comme une bande grasse, Bitmia. Donc il faut lire Bitmia, c'est ce qu'on a vu hier. Hanizak ou Mot, voilà, ce que Rachid dit, ce que je viens de vous dire. Hanizak ou Motsimicha Vero. Le Nizak, c'est lui qui est en situation de vouloir faire sortir de son prochain, et c'est donc à lui d'apporter la preuve. Tosot explique un peu différemment. Tosot explique que ce que l'Agmara dit, c'est, tu vois bien que si on savait que la bande qui avait été mangée, c'était une bande kroucha, une bande maigre, il n'aurait à payer que la maigre. Donc, il n'y a pas de knas, il n'y a pas d'amende qui vient frapper le mazik parce qu'il a été mazik. Il n'est finalement tenu que de dédommager ce qu'il a causé comme dégâts. Mais on ne va pas lui mettre un knas avec un pourcentage au-delà de ce qui a été dédommagé. Donc, Tosfot disent, s'il a mangé Kroucha, n'est-ce pas qu'elle paierait Kroucha? Pourquoi, lorsque, si elle a mangé Shmena, c'est la même chose. Si on sait qu'elle a mangé Shmena, elle est Shmena. Mais pourquoi tu veux imposer regarde dans les mots. Non, la Kroucha. Donc pourquoi tu voudrais que on lui fasse cette amende, ce knas, quand on ne sait pas et qu'on aille au-delà de ce qu'il est censé payer si ce qui a été consommé est moindre qu'une shmena, qu'une aruga shmena. Bref, donc l'Agmara, l'Agmara objecte, ça ne peut pas être ça parce que ça irait trop à l'encontre de ce principe d'Amotzi Mechavero à la Varaya, donc ce n'est pas de cela dont on parle. Donc on s'interroge à nouveau, qu'a voulu dire, quelle est la kavana de Rabbi Ishmael lorsqu'il formule dans la Braïta qu'à partir de ces expressions-là, Metaf Sadeh ou Metaf Karmo, ça veut dire, d'après Rabbi Ishmael, Yeshalem. Donc la Torah qui dit Metaf Sadeh ou Metaf Karmo Yeshalem, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, il payera. Metaf Sadeh ou Shen Nizak, le meilleur du champ du Nizak, ou Metaf Karmo Shen Nizak, et le meilleur de la vigne du Nizak, c'est ce que disait Rabbi Ishmael. Ça signifie quoi? Et là, donc, autre position. Amar Ravada Bar Yaakov, il a dit Ravacha Bar Yaakov, pardon. Il a dit Ravacha Bar Yaakov, Acha Bemei Askinan, ici de quoi s'occupe-t-on? De quoi s'agit-il? Kegon, par exemple. Shehaïta Idit de Nizak, Keziborit de Mazik. Il s'agit du cas où la catégorie Idit, donc c'est la meilleure des catégories, vous vous souvenez, Idit, c'est la meilleure des 3 catégories en matière d'immobilier, de terrain, etc. Et la meilleure des catégories, donc Idit, du Nizak, de celui qui a subi le dommage, elle est équivalente qu'est Ziborit des Mazik, à la catégorie la plus inférieure du Mazik. Alors, Ubéha pligué Rabbi Ishmael, Ubéha pligué, et c'est là-dessus qu'ils sont en marloquette, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Savar, Rabbi Ishmael pense, Bédé Nizak Shaiminan, c'est par rapport au Nizak, par rapport à l'endommagé Shaiminan, qu'on évalue, puisque la Torah a dit Metav Sadeu ou Metav Karmo, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, Yeshalem, il paiera. Et Rabbi Ishmael vient dire, Rabbi Ishmael venait dire quoi? Shel Nizak, de ce qui appartient au Nizak. Donc la référence, c'est le meilleur de son champ à lui. C'est vrai que le mazik, il est tenu de réparer le dégât qui a été causé en payant avec le meilleur du champ, le meilleur de la vigne, mais le meilleur du champ, le meilleur de la vigne, du Nizak, équivalent de ce que possède le Nizak. Donc si le ziborite, si la qualité la plus bidon du mazik, de celui qui a causé le dégât, elle est équivalente à la qualité la meilleure du Nizak. Rappelez-vous le cas que je vous donnais hier, d'accord? Tu as un appartement dans le 16, dans le 17 et dans le 5e, et moi j'en ai un à Pantin, à Stein et à la Courneuve, d'accord? Bon, enfin, là, il faudrait qu'il y ait un truc commun, où on a les deux. Hein. Voilà, tu en as un dans le 16, 17 et dans le 19. Et moi j'en ai aussi un dans le 19 et à Pantin et à Stein. D'accord? Le meilleur d'entre les miens, dans le 19e, c'est le moins bien de ce que toi tu possèdes. Ok? Donc, Rabbi Ishmael dirait, c'est le Nizak qui doit être pris en référence. C'est ça ce que la Torah elle dit. Donc, c'est là-dessus que la marloquette elle porte.
Vers Rabbi Akiva Savar. Et Rabbi Akiva, lui, lorsqu'il venait dire dans la Braïta, Rabbi Akiva Omer, vous vous rappelez, la Braïta, Rabbi Akiva dit Loba Akatu Velalikvot Lenezikin Mina Idit, elle n'est venue, la Torah, l'écriture n'est venue que pour te dire qu'on est gové, on prend pour les Nezikin, donc on rembourse concernant les Nezikin, Mina Idit, du Idit, de ce qu'il y a de meilleur. Savar, il pense, Bede Mazik Shaiminan, que c'est par rapport au Mazik, à celui qui a causé le dégât que l'on évalue, et par conséquent, on va apprécier la valeur de ce qui a été endommagé, et pour payer cette somme, le Mazik, s'il paye en terrain, il devra donner de ce qu'il possède de meilleur. Il ne va pas payer plus cher, mais on aura déterminé que le dégât, il s'élève à un montant de X, il payera cette somme, et s'il la paye au moyen de son immobilier, ça devra être une partie de son meilleur de l'immobilier, de Idit. Prenez dans Rashi. Et là, Amar Rav Yaakov. Donc seulement il a dit Rav Yaakov. Donc il y a Rav Yaakov qui a expliqué différemment la marloquette, l'opinion donc de Rabbi Ishmael. Modé Rabbi Ishmael, il est d'accord Rabbi Ishmael, Delo Meshalem, qu'il ne paye, qu'il ne faut payer, et là de Meharuga, que la valeur de la bande de culture. Les filles machéi, selon ce qu'elle est, pas au-delà. Okay, contrairement à ce qui a été proposé auparavant, qu'on paye la meilleure, quoi qu'il en soit, même si on n'a pas la certitude que c'est la meilleure qui a été abîmée. Ou Béa Palig, et donc en cela, sur cela porte la marloquette, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Kegon, dans le cas suivant, Shaita Idit des Nizak, que le Idit du Nizak, donc la meilleure catégorie du Nizak, de celui qui a subi le dommage. Kéziborit des Mazik, elle est équivalente à ce qu'il y a de moins bon chez le Mazik, d'accord, ils n'ont pas les mêmes qualités de terrain, donc la meilleure catégorie de celui qui a été endommagé, c'est équivalent à la moins bonne d'entre celles que possède le Mazik, celui qui a le propriétaire de l'animal qui a endommagé. Rabbi Ishmael, ça va, Rabbi Ishmael, il pense, Bede Nizak Shaiminan, c'est par rapport au Nizak que nous évaluons. Deha dirtiv, parce que ce qui est écrit, Bikra dans le verset, chez Yeshalem Lo, qui lui payera, donc que celui qui a causé le dégât payera à celui qui a subi le dégât, Bidme Nizko, donc qui lui paiera par rapport donc le dégât causé, Mikarka, quand il paye avec de l'immobilier, Metav, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de meilleur à sa dot des Nizak Kae, sa cible, sa porte, ça s'applique sur les champs, sur la terre du Nizak, de celui qui a été endommagé. Ou Meshalem le Mazik, et donc il lui paye le Mazik, donc celui qui a causé le dégât lui paye, Dme Nizko, la valeur de son Ezek, Karka Miziborit Chelo, un terrain de ce que lui a, mais qui correspond à sa catégorie Ziborit, donc ce qu'il y a d'inférieur. Quoi ? La moins bonne. Béchave Nisko, mais équivalent aux dégâts causés, bien évidemment, Charé ou Kemetav Sadeu Shel Nizak, puisque ça correspond au Metav Sadeu, au meilleur du champ que possède le Nizak. Vous comprenez l'histoire que je viens de se passer ? Je prends un Kleenex, excusez-moi 2 secondes. Vous comprenez ce qui est en train de ce qu'on raconte ? L'expression dans la Torah, encore une fois, l'expression de la Torah, sur quoi on va revenir d'ailleurs, Metav Sadou, Metav Karmo Yeshalem, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, il payera. Le meilleur de qui ? Du champ de qui ? C'est quoi la référence ? C'est le champ du payeur ou le champ de celui qui doit être payé ? Rabbi Ishmael, il comprend que ça désigne le Nizak, okay ? Celui qui a subi le dommage. Donc, dans la mesure où il y a une différence de qualité de biens possédés, de terres possédées par le Mazik et le Nizak, le Mazik, qui doit dédommager le dégât, évidemment qu'il ne va payer que la valeur du dégât. Là-dessus, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de discussion. C'est ce qu'a dit Rashi au début, ou Béa, d'accord, l'Opalig, Modé Rabbi Ishmael. Il est d'accord, Rabbi Ishmael, qu'évidemment, on paye la valeur du dégât qui a été causé. Maintenant, la seule nafkamina, la seule différence qu'il va y avoir, c'est avec est-ce que je vais payer un petit studio que je possède sur les toiles, ou est-ce que je vais payer un grand appartement que j'ai à Stein. C'est ça la différence. D'après Rabbi Ishmael, dans la mesure où ma catégorie, à moi qui ai causé le dégât, la catégorie la plus inférieure,
elle serait équivalente à ce que le Nizak possède de mieux, eh bien, je me réfère par rapport à ce que lui possède, et lorsque je lui donne un terrain qui, pour moi, par rapport à mon patrimoine, c'est au bas de l'échelle, mais dans la mesure où ça correspond à ce qu'il a de mieux, je suis en phase avec ce que la Torah dit, Metav Sadeu ou Metav Karmo, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, parce que ça se réfère au meilleur que possède le Nizak, d'après Rabbi Ishmael. Expliquer comme on l'explique pour l'instant en tout cas. Est-ce que ça ne pourrait pas faire en sorte que une personne aisée, elle n'aurait pas d'état d'âme à dire finalement l'endommagé, c'est un pauvre, donc finalement, même si je perds un petit truc à moi. C'est un rachat, là, on parle d'un rachat. La Gemara a dit. C'est pas un truc qui ne sera pas précautionné parce que je fais n'importe quoi. Ouais. Il a des biens partout dans le monde, etc. Il va un jour à ça, comme tu dis. Bon, et il dit bon, c'est pas grave si j'endommage sa maison à ça. Bon, mais ça de façon plus générale, hein, dans ces cas-là, c'est que celui qui a les moyens et qui ne se préoccupe pas des dégâts causés chez autrui. Lui, tu ne devrais pas le taper au plus haut, en fait. Après, au niveau technique, il n'y a pas de raison de faire de différence entre le riche et le pauvre, etc. Comme la Torah même le dit, d'accord. L'otédar, péné d'alve et trucs ne favorise ni le riche parce que tu voudrais acquérir ses faveurs et ne favorise pas non plus le pauvre quand il y a un litige parce que ce qu'il faut, c'est la justice d'abord et avant tout, d'accord. L'impératif catégorique de Kant, d'accord. Il faut être juste, ne pas. Mais la Gemara, d'abord, elle dit un truc. La Gemara, on parle avec des gens. La Gemara, elle dit souvent Lav Berchiae Askinan. On ne parle pas des Rechaim. Lav Berchiae, ce n'est pas avec les Rechaim Askinan qu'on a affaire. C'est que tout ce qu'on est en train de dire, évidemment, qu'on s'intéresse à des gens qui veulent être dans un cadre de normalité, des gens qui sont, à preuve du contraire, supposés comme étant honnêtes. Après, le Bedin, il peut intervenir, par exemple, pour décider de mettre à l'amende ou d'intervenir d'une façon tel ou tel moyen de coercition, ça sera du ressort du Bedin. Mais on sort du cadre technique, basique de la Torah. Il y a le Rashba qui fait remarquer, je vous le dis simplement comme ça, mais de souvenir, il me semble que le Rashba, il fait remarquer que... Donc vous voyez que, d'après cette façon d'interpréter de Rav Achabar Yaakov, c'est finalement Rabbi Ishmael qui est le plus Mekel. Ça va un peu dans l'esprit de ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, c'est facile pour le mazik. C'est plus simple pour le mazik, d'accord. Il va devoir se défaire des biens qui sont moindres dans la mesure où le Nizak, il avait des biens qui étaient inférieurs aux siens en termes de qualité. Donc c'est Rabbi Ishmael qui est Mekel pour le mazik et Rabbi Akiva qui lui est Mahmir. Le Rashba il fait remarquer que dans la formulation de la Braïta, on dirait un peu le contraire. Parce que dans la formulation, Rabbi Akiva, quand il est cholek sur Rabbi Ishmael, ça se formule de la façon suivante. Rabbi Akiva Omer, regardez, c'était la Braïta. Loba Akatouv, il n'est venu l'écrit, et là que pour l'Igvot, la Nezikin Minaïdit. Il n'est venu que pour ça, comme si c'était quelque chose de moindre. Ok. Bon. Continuons. L'Agmara demande. Maintenant, ok, au-delà de ces différences, donc d'après Rabbi Ishmael, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, ça désigne ceux du Nizak, ceux de celui qui a été endommagé, d'accord. Alors que Rabbi Akiva comprend que non, ça désigne celui du Mazik. Alors, il faut voir dans la Torah pour comprendre un peu mieux pourquoi ils sont en marloquette là-dessus. Donc, l'Agmara demande Maïta Ahmad et Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Pourquoi Rabbi Ishmael il a défini comme Metav Sadé ou le meilleur de son champ, etc., ça désigne ceux du Nizak, alors que Rabbi Akiva pense que ça désigne ceux du Mazik. Neemar Sadé le Mata, Venemar Sadé le Mala. C'est marqué Sadé en bas et c'est marqué Sadé en haut. Dans la paracha, il y a le mot Sadé, le mot champ, qui apparaît ces deux fois-là. En fait, il n'apparaît pas que deux fois, il apparaît même une troisième fois. Et une troisième fois, ça va à l'encontre de cette Xershava, là, mais on laisse ça de côté pour l'instant. Regardez, prenez Rashi au fur et à mesure. Alors, juste le Rashi sur Rabbi Akiva qu'on n'a pas vu. Rabbi Akiva Savar, donc Rabbi Akiva, lui, contrairement à Rabbi Ishmael, pensait Bédé Mazik Shagminan, c'est par rapport au Mazik, à celui qui a causé le dégât qu'on évalue. Les métaves,
le meilleur, donc lorsqu'on parle de métav, du meilleur du champ, d'ikra, du verset, des yahivle, mais idit d'idée, qu'il lui donne, donc le mazik, mais idit d'idée, de sa idit à lui, okay, de ce qu'il a de meilleur, lui, le mazik, celui qui a causé le dégât. Pourquoi Rabbi Ishmael, il a défini que le meilleur de son champ, ça désigne ce que le nizak possède, à cause de ce qui semble être une xerashava, même s'il y a Nehemra Sadeh Lemata, ça a été le terme Sadeh a été dit Lemata en bas, Metav Sadeh ou Yeshalem, donc ça c'est le pasouk avec lequel c'est le pasouk duquel on se sert depuis le début dans cette braïta, et donc c'est le pasouk qu'on avait aussi vu il y a un moment déjà. Je vais essayer de vous le retrouver rapidement. Ouais, Skafvet, je sais ça, c'est le pasouk qui m'intéresse. T'as le pasouk chez toi? T'as le pasouk aussi chez toi? Hein? Lequel t'as dit? C'est le Métav Sadéo, Métav Karmo. Métav Sadéo, Métav Karmo. Voilà, c'est le pasouk d'Alet. Allez, donc rappelez, c'était voilà. Kiyav Er Ish Sadéo Kerem, donc lorsqu'un homme il fait le fourrage de son champ, de son truc, etc. Veshilach et Beiro, ou Bi Er Bisde Acher, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Métav Sadéo, Métav Karmo, Yeshalem. Donc il est question de Métav Sadéo, il y a le mot Sadé, d'accord, ce que dit Rashi. Mais Venemra Sadé les Malach, il y a également le terme Sadé juste en haut, ou Bier Bisde Acher. D'accord? Il irait dans le pasouk là que je viens de dire. Il y a un homme qui envoie son troupeau ou bi'er bisde acher, qui va paître bisde acher dans le champ, voilà, d'un autre, dans un autre champ. Donc un champ qui appartient à quelqu'un d'autre. Et bien dans ce cas-là, un métav sadé ou métav karmo, le meilleur de son champ, ok. Donc une zera shabbat, de la même façon que le champ du départ, champ AMPS, hein, le champ du départ. Pourquoi j'ai dit S? C'est un variable champ avec un S à la fin ou au singulier? Il n'y a pas de S. Non, pour moi, il n'y a pas de S. Bon. Ouais. Donc le champ qui appartient, le champ qui a été, le champ dans lequel l'animal est allé, évidemment que c'est le champ, donc Sde Acher, dans un champ qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc le champ qui est la référence, le meilleur de son champ, c'est aussi le champ de l'autre, du Nizak. Ça, c'est ce que pense Rabbi Ishmael. Voilà pourquoi d'après Rabbi Ishmael, on se réfère au Nizak. Si on voit le pasouk en entier, il est marqué Yeshalem, c'est celui qui fait. Chazak. Très bonne remarque. C'est ce que va dire Rabbi Akiva. Chazak ou Baruch. Allez, donc dans Rashi, donc encore une fois, Nemra Sadé les Mala, ou Bir Bisde Acher, Afsadé Amour les Mata, Shel Nizak, donc même le chant qui est dit 2 mots plus tard, hein, c'est celui du Nizak, Va'achike Amar, et donc ainsi, il faut comprendre ce que le Pasuk dit, Va'asike Amar Kra, donc ainsi dit le verset, chez Im Yesh la Mazik, Karka a dommé la Idit des Nizak, que si le Mazik, celui qui a causé le dégât, il possède un terrain à dommer qui ressemble les Idit des Nizak au meilleur de ce que possède le Nizak, Yeshalem Lohemena, il lui payera de ce terrain qu'il possède et qui est l'équivalent de ce que le Nizak a de mieux, Shiur Benisco, l'équivalent du Nizak, l'appréciation du Nizak qui a été causée. Et il y a Samuel qui fait une très bonne remarque, et c'est ce que la Gemara va expliquer pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a Metav Sadeu, Metav Karmo, Yeshalem, qui a marqué le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, Yeshalem, il paiera. C'est qui le sujet, il paiera? De'aer Dekam Yeshalem, c'est de l'autre qui paye. C'est le Mazik. D'accord? Rabbi Akiva, Metav Karmo, Yeshalem, De'aer Dekam Yeshalem, c'est celui de l'autre, celui qui va payer. Donc le mieux, ce qu'il y a de meilleur, c'est par rapport au Mazik, à celui qui doit payer. Rashi. Regardez, Rashi, donc, Metav Sadou, Shel Haer Dekam Meshalem, c'est celui de l'autre qui paye. Daïnou Sadé Shel Mazik, c'est-à-dire le Sadé, le terrain, la terre du Mazik.
Regardez ce que dit Rashi dit un truc intéressant là. Velo ati xerashava ve'akarle likra. Et elle ne vient pas, la xerashava, pour déraciner le verset. Vous comprenez ce que Rashi entend dire? Implicitement, il y a la question qui se pose. S'il y a une xerashava, si la Torah, hein, elle a la volonté, au moyen de cet emploi identique, de faire le pont et d'actionner ce qu'on appelle xerashava en général, c'est que la xerashava, elle s'impose, elle est à faire. Okay. Pourtant, Rabbi Akiva, il ne la prend pas en considération. Alors, nous, ce qu'on aurait voulu dire, ce qu'on aurait préféré, c'est ce qu'on voit souvent. Bon, Rabbi Akiva, il ne tient pas à cette xerashava, il n'a pas reçu cette xerashava. Rabbi Ishmael, lui, la tient, ok, puisqu'on a eu l'occasion de rapporter ça déjà, que c'est ce que Rashi rapporte, etc. et d'autres. Une xerashava, en adam dan xerashava miatzmo, un homme ne peut pas décider d'innover une xerashava de par lui-même, et là, une ken, si ce n'est que Kibla Mirabo, qu'il l'a reçu de son maître, donc il y a une espèce de nécessité d'une espèce de massorette, d'accord, de transmission ininterrompue pour que la xerashava, parce que une xerashava, si c'était si libre à chacun de faire les xerashava qu'il voulait, on pourrait en faire une tonne. Okay, tu prends deux mots qui sont identiques ou qui sont proches l'un de l'autre, tu fais un pont entre les deux, et donc la Torah, tu la rends, ça devient du n'importe quoi. Là, Rashi, il est en train de dire, la xerashava ne peut pas être retenue au détriment du pasuk, au détriment de la littéralité du sens du verset. Voilà. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il tient la xerashava, mais elle est contrariée par le pasuk, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc il n'y a pas de xerashava finalement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin? C'est quoi? Il a besoin de justifier que la xerashava n'est pas à retenir parce qu'elle irait à l'encontre du verset si elle était retenue. Mais de toute façon, a priori, il n'y a pas de raison de voir une xerashava si tu ne l'as pas reçue en tradition, etc. Donc c'est un peu étrange cette précision-là. D'accord? Bon, de toute façon, c'est pas la seule difficulté qu'on a au niveau des xerashava, je vous en avais déjà donné d'autres. Alors, donc quoi qu'il en soit, a priori, Rabbi Akiva, il préfère privilégier la littéralité du passouk, hein, où c'est vrai que le sujet de celui qui paye, c'est le mazik et non pas le misak. Donc, Metaf Sadeu Yeshalem, ou Metaf Karmo Yeshalem, le meilleur de ce qu'il a, Yeshalem, il paiera. On est en train de parler du mazik. Donc, le meilleur de ce que le mazik a, c'est par rapport à ça qu'il paye. Et donc, il paye de son idit à lui. Ve Rabbi Ishmael, alors Agma demande, ah mais c'est vrai, Rabbi Ishmael, c'est un peu embêtant ta xerashava. Ta xerashava, si elle va à l'encontre de ce que le verset dit, c'est que la xerashava, manifestement, c'est pas une bonne xerashava, a priori. D'accord? Une xerashava qui irait à l'encontre de ce qu'est écrit Mefourash, c'est un peu embêtant. Ça fait désordre. Oui, mais elle a été validée. Ouais, mais c'est étrange. Une xerashava qui irait à l'encontre de ce que le Passouk te dit, c'est problématique. Des xerashava qui ont été validées. Xerashava, c'est pour ça que je dis avant, ça aurait été plus simple qu'on ait tout simplement, c'est même pas qu'elles sont réfutées, c'est que lui tient cette xerashava, lui ne tient pas cette xerashava. D'accord? C'est comme la Gemara, quand la Gemara elle rapporte souvent des marcocotes, il y a un Tosot qui rapporte quelque part que on serait d'accord en théorie sur le nombre de xerashava qu'il y a en tout, ok? Seulement en marloquette, quels sont ces xerot shavot à retenir? Certains en auront, ils auront limite, il peut y avoir le même nombre. C'est pas, c'est encore une fois, c'est un truc, c'est pas clair, hein, c'est pas comme clair. Mais c'est un Tosot qui ramène comme ça. Donc il peut y avoir certains xerot shavot acceptés par certains, refusés par d'autres, et ces autres-là auraient d'autres xerot shavot qui sont refusés. D'accord, c'est un vrai chantier ce truc-là. Ok, mais vous comprenez que une xerashava qui va à l'encontre de ce que le pasuk dit, ça fait désordre. Donc la Gemara demande, Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael, Ahane xerashava vehanekra. Rabbi Ishmael dit non, ma xerashava, elle ne va pas détruire le pasuk. Elle laisse la place à la littéralité du pasuk. Bizarre. Ahane xerashava, elle marche, elle est efficace, la xerashava. Vehanekra, et il marche aussi le pasuk, il est aussi fonctionnel, il ne va pas être contrarié. Ah, Nexerashava, la Xerashava, elle marche, elle fonctionne.
Kedeka Amina, comme j'ai dit, ce qu'on vient de voir avant. D'accord, Xerashava, Sadé, c'était le Sadé de l'autre. Donc là aussi, le meilleur du Sadé, c'est le meilleur de ce que l'autre il a, en l'occurrence le Nizak. Ahanekra, mais le Pasouk, où apparemment c'est le meilleur de celui qui paye, c'est le Mazik. Dans quel cas ça s'exprime également? Kegon, dans le cas suivant, des Hitle la Mazik, Idit Veziborit. Alors il faut ponctuer bien, parce que si on ne ponctue pas bien, on s'en mêle les pinceaux. Il s'agit du cas des Hitle la Mazik, qu'il a le Mazik. Donc le Mazik possède, le propriétaire de l'animal qui a causé des dégâts. Il possède Idit Veziborit. Il a une catégorie, c'est Idit. Une catégorie, c'est Ziborit. Donc il a les catégories extrêmes, le meilleur et le moins bon. Ve'idit la Nizak. Et le Nizak, lui, il a que Idit. Il a que ce qu'il y a de meilleur. D'accord? Il a un studio sur les champs. Les autres champs que ceux dont on parle dans la Torah. Ziborit des Mazik, et donc Ziborit que le Mazik possède, donc la moins bonne des catégories que le Mazik possède, l'Oshavia qui est Idit des Nizak ne vaut pas le Idit du Nizak, la moins bonne catégorie de ce que le Mazik, celui qui a causé le dégât, possède, ne vaut pas, même s'il a un patrimoine qui est de qualité supérieure, n'empêche, ce n'est pas à ce point supérieur pour que ce qu'il est de moins bon corresponde à ce que l'autre a de meilleur. Okay? L'autre, il a du Idit aussi, mais le Idit de l'autre, il est à mi-chemin entre le Ziborit, ce qu'il y a de moins bien chez le Mazik, mais inférieur à son Idit. Ok? Donc, les Ziborit des Mazik, l'Oshavia ke Idit des Nizak, donc le Ziborit du Mazik ne vaut pas le Idit du Nizak, le moins bon du Mazik, ça vaut quand même pas suffisant, c'est pas assez, il est Ziborit, il est un peu trop Ziborit pour valoir ce que le Nizak a de meilleur. Eh bien, dans ce cas-là, des Meshalem les mi metav d'idée, il lui paiera de ce qu'il a lui de meilleur, le Mazik, même si ce qu'il a lui de meilleur, son Idit, est meilleur que le Idit de l'autre. D'accord? Dès l'Omatsi Amarlé, qu'il n'est pas en mesure de lui dire, donc le Mazik, il n'est pas en mesure de repousser le Nizak en lui disant Ta'at gave mi ziborit, viens et prends de bons ziborites, et là, mais gavé mi métav, il vient et récupère du métav. Parce qu'il aurait pu dire, moi le Mazik maintenant, je vais poser un dégât. Mais attends, je ne vais pas te payer de mon Idit. Mon Idit, il est bien supérieur au tien. Okay, donc il n'y a pas de raison, puisque c'est toi la référence, d'après la Xerashava. Alors prendre mon ziborite, pourquoi c'est moi qui dois faire l'effort de te donner au-delà de plus que la qualité? En effet. Alors chacun veut tirer la corde de son côté. Okay, et c'est là-dessus, c'est dans un tel cas que Rabbi Ishmael dit, eh bien voilà où le pasouk s'exprime, voilà où le Metaf Sadéou, Metaf Karmo, Yeshalem payera le meilleur de son champ, le Mazik. C'est dans ce cas-là où le Mazik il va être contraint de payer ce qu'il a de meilleur. Avant de voir Rachi, juste, je vous éveille à la comment dire, à la remarque suivante, c'est que c'est un peu étrange finalement, parce que donc pour Rabbi Ishmael, il y a parfois la Xerashava qui se fait, ouais, c'est-à-dire que l'un se fait au détriment de l'autre. C'est-à-dire que là où la Xerashava s'exprime, ça se fait à l'encontre de la littéralité du pasouk, et quand le pasouk il s'exprime, ben, ça se fait à l'encontre de la Xerashava, enfin, à l'encontre de la Xerashava. Pas tant que ça, parce que c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas vraiment à l'encontre de la Xerashava, parce que la Xerashava, elle aurait été contrariée si les catégories étaient équivalentes, c'est-à-dire si le ziborite du Mazik, le moins bon du Mazik, était égal au meilleur du Nizak. D'accord? Et pour simplifier, ayez en tête, le Mazik, c'est le blindé. D'accord? Le Nizak, c'est celui qui a moins. Donc, la qualité moindre du Mazik, elle est égale à la meilleure qualité du Nizak. Ouais. Pour Rabbi Ishmael, dans ce cas-là, le Mazik, il paye de son ziborite parce que la Xerashava, Sadé, le champ, l'autre champ, et il payera de son champ, le meilleur de son champ, de celui dont on a
citer déjà le champ, c'est-à-dire celui qui a été endommagé. C'est la Xéra Shava. Le problème, c'est que la littéralité du pasouk, Yeshalem, qui suite au meilleur de son champ, au meilleur de sa vigne, il payera, ça désigne le mazik. C'est le meilleur de ce que le mazik possède. Ok? Donc, quand tu dis, et c'est ce qui dérangeait depuis le début Rabbi Akiva, enfin, c'est que quand tu dis que dans ce cas-là, dans un tel cas, le moins bon du mazik correspond au meilleur du nizak, bah, le meilleur de son champ, il payera dans la littéralité. Le pshat du pasouk, c'est le meilleur de ce qu'il possède, le mazik. Et là, Rabbi Shmuel, il dit le contraire. Il dit comme ton moins bon, c'est l'équivalent de son meilleur, la Xéra Shava, elle te dit que tu te réfères au meilleur de l'autre. Okay, mais Rabbi Shmuel, il vient quand même justifier que la Xéra Shava ne doit pas être mise de côté parce que ça laisse aussi la place à l'interprétation du pasouk tel quel, mais dans un cas particulier où le mazik, il a donc sa meilleure catégorie, il a sa moins bonne catégorie, et le nizak, il a que de la meilleure catégorie, mais qui est intermédiaire, qui est entre le meilleur du mazik et le moins bon. Donc dans ce cas-là, le mazik, il va payer avec quoi? Est-ce qu'il va payer avec son meilleur? C'est ce que dit Rabbi Akiva. Ou est-ce qu'il va payer avec son moins bon? Mais le moins bon, c'est pas aussi bon que le édit du nizak. D'accord? D'après Rabbi Ishmael, la Xéra Shava, c'est tu donnes par rapport à la référence de ce que possède le nizak. Mais là, le problème, c'est que moi, j'ai rien qui correspond au nizak, puisque mon édit est meilleur, ma ziborite est moins bonne. Donc, dans ce cas-là, j'ai rien qui lui corresponde. Alors, dans ce cas-là, de toute manière, la Xéra Shava, elle n'a pas vraiment où s'appliquer. Donc, dans ce cas-là, ça laisse la place à la littéralité du pasouk que je payerai de ce que j'ai de meilleur. D'accord? Ce que dit Rabbi Ishmael. Rashi. Alors, Ve'an Ekra, et donc le pasouk aussi, il fonctionne. Des mashma duquel le pasouk, duquel il s'entend, duquel il en ressort, comme tu avais relevé tout à l'heure. Metav, DAR, DK, Meshalem. C'est le métav, le meilleur de l'autre qui paye, de celui qui paye, du mazik. Eh bien, dans quel cas le pasouk il pourra s'exprimer? Dans le cas dont on vient de parler, Meshalem le mimetav d'idée, il devra lui payer du meilleur d'idée de lui, de ce qu'il a lui. Ho'il ve ziborit shelo, puisque son ziborit, lohavia ke idit denizak, puisque son ziborit au mazik n'est pas équivalent au idit du nizak, au meilleur du nizak, d'accord? C'est pour cela qu'il payera de son meilleur à lui. Et donc là, on est véritablement en accord avec le pasouk. Allez, si vous avez la force, je finis là-dessus, je vous laisse tranquille. Il y a dans la marge, il y a une petite agaa dans la marge, il y a un petit commentaire dans la marge sur la droite, là, vous avez ou pas? Des hitlés sur la Gemara. Quand la Gemara elle a dit, elle a donc prouvé, enfin, Rabbi Ishmael, il essaye de justifier ses propos en disant que le pasouk, il n'est pas contrarié, la littéralité du pasouk, elle a aussi sa place, donc dans le cas dont on vient de parler. Excusez-moi, d'accord? Et donc dans la Gemara, c'était donc Rabbi Ishmael, il dit que la Xéra Shava, elle marche, le pasouk aussi, il marche, la Xéra Shava, elle marche, comme on a expliqué, et le pasouk qui marche, voilà, Kegon, dans quel cas? Et ce qu'on avait lu, donc, début de la ligne, là, des hit et la mazik, idit et ziborit, c'est quand le mazik, il a idit et ziborit, et le nizak, il a que ziborit, que idit, pardon, d'accord? Il y a une petite étoile, là, des Hitler, sur la marge, j'ai un petit commentaire. Des Hitler, le commentaire. Des Hitler, la mazik, idit, ziborit, donc, que le mazik, il a idit et ziborit, comme on a dit. Idit des nizak, et le idit du nizak, donc la meilleure catégorie du nizak, l'oshavia qui idit des mazik ne vaut pas comme le idit du mazik. D'accord? Ce que la Gemara n'a pas dit. Mais je vous l'ai dit moi oralement. Des ziborit des mazik, l'oshavia qui idit des nizak. Et également, le ziborit du mazik ne vaut pas comme le idit du nizak, etc. Voilà. Car tsaïr lomar, comme ça il faut dire, d'accord, au nom du Rav Sarné, etc. C'est que ce qu'il ajoute dans cet agaha,
c'est que donc, le hiddite du Nizak ne vaut pas non plus le hiddite du Mazik, parce que si tu ne disais pas comme ça, ben, on n'aurait pas pu dire que le paiement du hiddite du Mazik, il est par rapport à lui-même, par rapport au Mazik, que Yeshalem Imetav. Parce qu'on aurait continué à dire qu'il paye de ce que c'est référent à ce qu'il y a de meilleur chez le Nizak. On aurait continué à dire, à pouvoir expliquer que, bah oui, il paye de son hiddite parce que c'est toujours relatif au métave du Nizak. Et c'est en fonction de la Xerashava de Rabbi Shmuel qui serait toujours valable. Donc c'est pour ça qu'il faut préciser que le hiddite du Nizak ne vaut pas autant que le hiddite du Mazik, et pour autant, le Mazik qui paye de son hiddite, mais là, ce n'est pas du tout parce qu'on se réfère au hiddite du Nizak, puisque le hiddite du Nizak ne vaut moins que le hiddite du Mazik. D'accord? C'est voilà, dans la gote, dans le Tiferet Shmuel, il ramène cette petite précision.